Bonjour. On va procéder à la correction de 4 problèmes des états stationnaires d'une particule dans un potentiel carré V de x. Problème 1, saut de potentiel. Problème 2, barrière de potentiel. Problème 3, puits de potentiel fini. Problème 4, puits de potentiel infini. Et V de x associé à chaque problème. Donc problème 1. C'est un problème à deux parties. On suppose que, partie A, on suppose que supérieur à V0. Il y a 3 questions. Partie B, ça c'est la troisième question de la partie A. Partie B, on suppose que inférieur à V0, il y a aussi 3 questions. Donc pour le problème 1, une particule de masse m et d'énergie E arrive du moins l'infini et se déplace vers la droite et soumise à la marge de potentiel V de x. V de x égale à 0, x négatif, est égal à V0, x positif. Partie A, on suppose que E est supérieur à V0. Rappelez l'équation de Schrödinger dépend du temps. On notifie la fonction d'onde à une dimension. Donc on commence par un rappel. Chaque fois on fait des rappels de cours. L'équation générale de Schrödinger, I h bar, d rond de phi sur d rond de t, est égal à grand H phi xt. Phi h bar, c'est la constante de Planck, est égal à H sur du pi. Est égal à 10 puissance moins 34 joules seconde. Phi, c'est la fonction d'onde. Phi du xt, c'est la fonction d'onde. C'est une fonction qui donne toutes les informations sur le système. H, le hamiltonien. Le hamiltonien, c'est une fonction qui calcule l'énergie. Donc H est égal moins H bar carré sur 2m. Delta plus V de x. Delta, c'est Laplacien. Delta égale d rond carré sur d rond carré du x plus d rond carré sur d rond carré du y plus d rond carré sur d rond carré du z. C'est en 3D. V, c'est l'énergie potentielle. Donc, pour répondre à la question, on va remplacer H dans l'équation générale de Schrödinger. Ça donne I h bar, d rond de phi xt sur d rond de t, qui est égal moins h bar carré sur 2m, delta du phi xt, plus v de x phi xt. Donc ça, c'est l'équation de Schrödinger dépend du temps. Ça, l'équation de Schrödinger dépend du temps. En 1D, en une dimension. Petit b, montrer que l'état stationnaire, indépendant du temps, l'équation de Schrödinger est psi seconde x plus 2m sur h bar carré plus psi seconde de x plus 2m sur h bar carré facteur de 1 moins v de x facteur de psi de x égale à 0. Donc, on va faire un rappel. H, le hamiltonien admet des fonctions propres indépendantes du temps. H psi est égal à E psi. On suppose que phi se factorise en produit de deux fonctions. Psi de x dépend de x, f dépend de t. Et ça, c'est l'équation générale de Schrödinger, qu'on a déjà vu à la question A. Donc, on va remplacer
phi dans l'équation générale de Schrödinger. Ça donne IH bar phi d rond de F sur d rond de T est égal à H phi F est égal à E psi fois F. Parce que H psi est égal à E psi. Et après simplification, on se retrouve sur une équation différentielle linéaire de premier ordre. La solution est simple. F de x est égal à E de moins I E T sur H bar. Donc finalement, on a exprimé phi de x en fonction de deux fonctions. Psi dépend de x et le facteur exponentiel dépend de t. Donc pour répondre à la question, on va dériver phi par rapport à t et le remplacer dans l'équation de Schrödinger dépend des temps qu'on a démontré à la question précédente. Donc, d rond de phi xt sur d rond de t égale moins IE sur H bar, E de moins IET sur H bar, psi du x ne dépend pas de t. Et d rond carré de phi par rapport à x au carré, donc est égal à psi seconde de x, E de moins IET sur H bar. Et ça, on le remplace dans l'équation de Schrödinger dépend de temps, ça donne psi seconde de x plus deuxième sur H bar carré, facteur de E, moins v de x, psi de x égale à 0. Et ça, c'est l'équation de Schrödinger, maintenant indépendante du temps, en 1D, en une dimension. Deuxièmement, petit a, résoudre cette dernière équation dans les régions 1 et 2. On note que 1 au carré est égal à 2m sur h bar carré et k2 au carré est égal à 2m facteur e moins v0 sur h bar carré. Donc, dans la région 1, on a vu que c'est égal à 0. Et l'équation de Schrödinger indépendante de temps devient psi seconde de x plus 2m sur h bar carré e psi de x égale à 0. Ça, c'est une équation différentielle de deuxième ordre. L'équation caractéristique r au carré plus k1 au carré. Ça, c'est k1 au carré. C'est égal à 0. Donc, r est égal à plus ou moins k1i. Et les solutions, psi de x est égal à a, e de i k1x, plus b, e de moins i k1x. Dans la région 2, v de x est égal à v0. Et l'équation de Schrödinger devient plus 2m sur h bar carré, facteur de e, moins v0, psi de x égale à 0. Ça, c'est une équation différentielle de deuxième ordre. Les solutions, c'est r au carré plus k2 au carré égale à 0. L'équation caractéristique, ça, c'est k2 au carré. R est égal à plus ou moins k2i. Et les solutions, psi de x égale c e de i k2x plus d e de moins i k2x. Question B. Exprimer K1 et K2 en fonction de l'impulsion P et interpréter. On rappelle que E, l'énergie totale est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle.
Donc, on a l'énergie E égale à 1 demi M V carré plus V de X. Donc, P, la quantité de mouvement ou bien l'impulsion est égale à MV. Donc, ça donne E égale P au carré sur 2M. On va multiplier divisé par M plus V de X. Et ça donne ici P au carré égale 2M facteur de E moins V de X. Donc, dans la région 1, V de X égale à 0. Implique que P1 au carré égale 2ME et K1 au carré est égal à P1 au carré sur H bar carré. Dans la région 2, V de X est égal à V0 implique que P2 au carré est égal à 2M facteur de E moins V0 et K2 au carré est égal à P2 au carré sur H bar carré. Donc K1 et K2, ce sont des vecteurs d'onde. Des vecteurs d'onde. Ou bien des directions d'onde associées au rayonnement. Question C. Identifiez chacun des termes de la solution, sachant que pas de particules venant de plus l'infini. Donc, on a les solutions de la question deuxièmement A. Donc, le terme A, E de I, K1X, c'est une onde incidente. On fait analogie avec l'optique. B, E de moins I, K1X, ça c'est K1. K1X, c'est une onde réfléchie. C, E de I, K2X. Ça c'est une onde transmise. Et D, E2 moins I, K2X. Ce terme-là n'a pas de sens physique, pas d'existence physique. Pas d'existence physique. Pas d'existence physique de ce terme-là. Pas de réflexion à l'infini. Donc, on pose D égale à 0. Donc, pour la question 3, écrire les conditions de continuité et exprimer les amplitudes de l'onde réfléchie et transmise en fonction de l'onde incidente. On fait un rappel. La fonction d'onde phi est toujours continue et bornée. Si le potentiel Vdx est continu, la dérivée phi' est aussi continue. Si le potentiel Vdx possède une discontinuité bornée, la dérivée phi' est continue en ce point de discontinuité. Donc, pour les conditions de raccordement, ou bien la continuité de phi1 de 0 égale à phi2 de 0. Ça donne A plus B égale à C. Parce qu'on a ici X, V de X, ça c'est V0. En 0, il y a continuité de la fonction d'onde. Phi1
de 0 prime est égal à phi 2 de 0 prime. Ça donne A K1I plus moins B de K1I est égal à C K2I. Donc on va exprimer B et C en fonction de A. Donc c'est simple, B est égal à K1 moins K2 sur K1 plus K2 qui multiplie A. Et C égale à 2K1A sur K1 plus K2. Donc, troisièmement, B, déduire les coefficients de réflexion et de transmission. Donc, par définition, le coefficient de réflexion R est égal à B, le module de B sur A au carré. Donc, est égal à K1 moins K2 sur K1 plus K2 au carré. Et comme R représente la probabilité de réflexion et T représente la probabilité de transmission, la somme de probabilité est égale à 1, donc R plus T est égal à 1. Implique que T égale 4 K1 K2 sur K1 plus K2 au carré. Donc ça, c'est le coefficient de réflexion et de transmission. Donc pour la question C, retrouver ce coefficient par la densité de courant de probabilité. Donc on fait un rappel. Le courant en note J, le vecteur densité de probabilité est égal au module de la fonction d'onde au carré, H bar K sur M. C'est un vecteur décrivant le transport de densité de probabilité. Phi, la fonction d'onde incidente, est égale à E de I K1X, E de moins I, E T sur H bar. Donc on a déjà exprimé la fonction d'onde dont si je me rappelle bien, donc voir la partie 1, partie A, question 1B. Donc le module de la fonction d'onde incidente, T au carré, est égal à A fois A étoile, ou bien A bar. Le module de E, I, K1T est égal à 1. Le module de E moins IE T sur H bar est égal à 1. Et GI est égal à A étoile, H bar, K1 sur M. Donc même chose pour phi de réflexion est égal à B, E de I, K1X, E de moins I, E T sur H bar. Et le module de la fonction d'onde de réflexion au carré est égal à B étoile. Et comme B égale à K1 moins K2 sur K1 plus K2 fois A, ça c'est B, et B étoile, ça c'est réel au carré, et ça c'est complexe étoile. Et ça donne JR est égal à K1 moins K2 sur K1 plus K2 au carré AA étoile qui multiplie H bar K1 sur M. Donc R, le coefficient de réflexion par définition, est égal à JR sur JI. Donc est égal à K1 moins K2 sur
K1 plus K2 au carré. Le module au carré. Et même chose, on a R plus T est égal à 1, implique que T est égal à 4 K1, K2 sur K1 plus K2 au carré. Donc on retrouve bien les coefficients de la question précédente. Donc on va conclure la partie A. Conclusion. La partie A pour E supérieur à V0, R est non nul, T est non nul. R représente la probabilité de réflexion. La particule a une probabilité non nulle d'être réfléchie. T représente la probabilité de transmission. La particule a une probabilité non nulle d'être transmise. En mécanique classique, la particule serait toujours transmise, puisque E supérieur à V0. Donc pour la deuxième partie, résoudre l'équation de Schrödinger indépendante du temps. On note dans les régions 1 et 2, on note K1 au carré est égal à 2m E sur H bar au carré, K2 au carré est égal à 2m sur H bar carré facteur de E moins V0 moins E. Donc dans la région 1, on a V0, V de X est égal à 0. Donc c'est la même chose que la partie A. Et la fonction, l'équation de Schrödinger indépendante de temps devient psi seconde de X plus 2m sur H bar carré E psi de X égale à 0. Donc ça, c'est les solutions. On a déjà vu ça dans la partie A. Donc, psi de X est égal à A, E de I, K1X, plus B, E de moins I, K1X. Pour la région 2, V de X est égal à V0. Et psi seconde de X, ici, on va factoriser par moins 2m sur H bar carré, facteur de V0 moins E, psi du X. Ça, c'est K2 au carré. Donc ici, R au carré moins K2 au carré, l'équation caractéristique, est égal à 0, implique que R, les solutions sont réelles, est égal à plus ou moins K2. Et la solution finale, psi du X est égal C, E de K2, il n'y a pas de I. K de X plus D, E de moins K de X. Donc, on a déjà vu dans le rappel que la fonction d'onde, c'est une fonction bornée. Phi de X, ici, la fonction d'onde est bornée. Parce qu'il y a ici des termes en cosinus et en sinus. Et le cosinus et sinus est inférieur à 1 en valeur absolue. Ça, c'est psi 1. Psi 2, ce terme n'est pas borné. Il tend vers l'infini lorsqu'x tend vers l'infini. Ce terme, oui, il est borné. Lorsqu'x tend vers l'infini, ce terme tend vers 0. Donc, pour que phi 2 soit borné, il faut que c est égal à 0. Pour la question 2, écrire les conditions de continuité, écrire les équations de continuité pour exprimer les amplitudes de l'onde incidente et réfléchie dans la région 1 en fonction de l'onde réfléchie dans la région 2. Donc, ici, la solution psi 2, il reste que D. DE de moins K de X. Donc, les équations de continuité, psi 1 de 0 est égal à psi 2 de 0. Ça donne A plus B égale à D. Et prime, psi 2 prime de 0 est égal à psi 2 prime, psi de 0, ça donne A K1
I moins B K1I égale à moins D K2. Donc on va exprimer A et B en fonction de D. C'est simple, c'est un calcul élémentaire. A égale D sur 2, facteur de 1, moins I, K2 sur K1. Et B égale D sur 2, 1 plus I. Ici c'est plus, moins I, K2 sur K1. Et comme on l'a déjà vu, R, le coefficient de réflexion, égale à B sur A au carré. Donc est égal à 1 moins K2 sur K1 au carré, I plus 1 plus I K2 sur K1 au carré. Donc c'est égal à 1. Parce que ça, ce sont deux nombres complexes conjugués. Donc il y a réflexion totale. Et on va conclure. Lorsque E inférieur à V0, la partie 2, on retrouve le résultat de la mécanique classique. La particule est toujours réfléchie. E inférieur à V0. Toutefois, il y a une différence importante par rapport à la mécanique classique, c'est l'introduction des termes D, E de moins I K de X, onde évanescente, tend vers 0 lorsqu'X tend vers l'infini, qui montre que la particule a une probabilité non nulle de présence dans la région 2, et fait un problème 1.